Bonjour à tous. Parmi les destins marquants rencontrés au cours de mes recherches généalogiques, il y a celui de Jeanne Gimel. Jeanne voit le jour le 24 avril 1841, au village de Dousson, sur la commune de Bertignat. Elle est la fille de Claude Gimel et Annette Dumahus. Quelques années plus tard, elle épouse Alexandre Monteillet, de 2 ans son cadet, fils de Pierre et de Jeanne-Marie Béal. Le couple formé par Jeanne et Alexandre voit arriver un premier enfant dans son foyer en 1867. Il l'appelle Antoine. Puis, 2 ans plus tard, c'est une fille prénommée Louise qui naît en 1869. Enfin, c'est un petit Antoine Eugène qui voit le jour en 1872. Cultivatrice au lieu de Dousson, la famille Monteillet voit sa vie basculer le vendredi 20 août 1875. Vers les 21h30, un terrible incendie se déclare dans la maison. Très vite, les flammes dévorent l'ensemble de l'habitation ainsi que les bâtiments annexes. Les efforts des voisins pour atténuer l'incendie sont vains et le feu se propage très rapidement. Jeanne se hâte de sortir pour aller sauver 2 de ses enfants, Antoine et Louise, alors dans l'écurie. S'apercevant que ceux des aînés ont déjà été sauvés par une voisine, elle se rend alors compte qu'elle a oublié son petit dernier, Antoine, dans la maison d'habitation, tant elle est troublée. La mère de famille retourne au milieu des flammes pour sauver le plus petit. Elle le retrouve, le prend dans ses bras et s'apprête à descendre l'escalier lorsque celui-ci s'écroule devant elle. Immédiatement, Jeanne se précipite vers la fenêtre pour essayer d'échapper au feu. Mais elle ne fait entendre qu'un immense cri de désespoir, car la fenêtre a des barreaux de fer. Quelques secondes plus tard, le toit s'effondre, faisant disparaître la mère et son enfant. Ce n'est que vers 6 heures du matin que les pompiers parviennent à éteindre l'incendie. 4 heures plus tard, les corps de Jeanne et de Eugène sont retirés des décombres, la mère tenant son enfant dans ses bras. Cette histoire bouleversante a été relayée par la presse nationale à l'époque. Je la relate à nouveau aujourd'hui pour rendre hommage à cette mère et à son enfant, que la mémoire locale commence à oublier.